Chabord, nomination de secrétaire de séance, donc je crois qu'il est déjà nommé. Vérification du quorum, il n'y a pas de problème. Approbation de l'ordre du jour, un point qui est reporté. Oui, tu peux le dire. Un point qui est reporté, qui est la modification de tableau des effectifs. On a une obligation de passer au CSC CDG, ça vous êtes content, au conseil social et technique, comité social et technique du CDG du centre de gestion. Comité social et technique. C'est une obligation de passer avant. On doit supprimer un poste d'une personne qui était là pendant très longtemps et qui est partie, et le poste ne sert plus à rien. Et on est obligé de passer au CSC d'abord. Donc on attendra du coup septembre, certainement. C'est pas grave. Juste dans nos effectifs, c'est pour avoir des effectifs le plus fidèles possible, évidemment par rapport à la réalité. Donc normalement, on est même obligé de budgéter. On a même budgété le dossier. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des difficultés sur le PV de la séance précédente? On peut l'approuver sans réserve. Pas de souci. C'est bon. Donc approuvé. Merci. Et on va pouvoir passer à des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie. Donc il y avait 6 d'urbanisme et un cimetière. Le cimetière, ça doit être en marne. Donc une concession vendue à 300 €. Et puis après, ce sont des DIA, je suppose. C'est ça. Évidemment, on ne préempte pas, comme d'habitude. De toute façon, vous savez que s'il y avait une préemption, vous en entendriez parler avant et il nous faudrait un peu du tout. Voilà. Bien. Alors, on va pouvoir passer aux finances avec l'approbation des acquisitions et cessions immobilières en 2025. Alors, c'est comme le CFU, ce n'est pas moi qui le rapporte. Donc, quand même, il faut comment ça se passe. Alors, je vais sortir de la salle. Non, mais elle fait poche. Je sortirai de la salle au moment du vote. Hein. Oui. Oui. Voyez, je te débrouille pièce. Bien, donc je vais vous rappeler. Alors, excusez-moi, j'ai un coup de mal à parler. On fait un peu pour la fête. Donc, je vais vous rappeler les acquisitions que la commune a pu faire en 2025. Donc, il y a des parcelles cadastrées AM 1006 d'une surface totale de 1 ar et 51 centiares situées à l'Argillière et AM 1008 d'une surface totale de 21 centiares située contre 34 rue de la Gaudronnière que nous avons acheté auprès de David Da Silva et Madame Costa pour un montant de 533 €. Ce sont les parcelles qui ont été acquises pour la réalisation de la piste cyclable au long de la RD 38. Ensuite, donc, les parcelles AR 937 et AR 939 d'une surface totale de 3 ar et 30 centiares situées au bourg, achetées auprès de M. Concy pour un montant de 10 000 €. Là, c'est dans le cadre de l'espace Garmi. La commune a également procédé aux cessions suivantes. Donc, une parcelle cadastrée AP 986 d'une surface de 3 ar et 80 centiares située à la Giraudière, cédée à l'association de l'ADAPI Les Papillons Blancs pour un montant de 15 984 €. C'est donc une bande de terrain qui a été vendue à l'ADAPI pour agrandir leur terrain pour leur nouvelle construction, dans le cadre de la structure pour enfants qui est en cours de construction. Nous avons également vendu les parcelles AM 183, AM 676, 678 et 680 d'une surface totale de 24 ar et 54 centiares situées à La Roselle à M. Joao Ferreira Soares pour un montant total de 71 000 €. Donc, ensuite, des parcelles AP 984 d'une surface totale de 3 ar et 3 ar situées à la Giraudière à la SCIK SEA pour un montant de 4 200 €. Donc là, c'était pour la construction du bâtiment de l'esthéticien. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Il y a un rayon de soleil. Donc tous les ans, effectivement, on doit faire un récapitulatif
des cessions et des acquisitions de la commune. Et Annick, juste, tu as expliqué le premier et le troisième, et la Roselle, c'était pour quelle 71 000. raison Les particulière? 71 000, c'est un terrain que nous avions. Alors, il s'est appelé la Roselle, mais en fait, compte, c'est Chemin de Charlemagne. Et c'est un terrain qui se trouvait Très encastré. pas très loin de. Comment je dirais, entre. À côté de chez moi. Oui, pas très loin de chez Jérôme. Entre la déchetterie, Jérôme. Et c'est un terrain à construire, c'était des terrains à construire. De toute façon, la commune n'avait aucun projet sur cet endroit-là. Donc, le monsieur Ferreira, qui est le voisin, Qui est encastré en fait dans Oui, qui est ces encastré. terrains-là. Il y a deux logements, Sociaux. sociaux. et c'est Et derrière. donc c'est derrière qui donne donc chez mon voisin qui a le long et le terrain derrière. Donc, C'est un monsieur morceau de Ferreira terrain a pour encastré. projet, effectivement, de faire des constructions, de déposer des permis de construire et de faire des constructions. Mais la mairie n'avait aucune utilité de ces terrains-là. Donc, c'est pour ça que ça permet aussi, je dirais, d'acquérir après d'autres biens en en cédant certains. Voilà. Y a-t-il des abstentions? Donc, des votes contre? Non. Je vous remercie. On peut faire rentrer monsieur le maire. Ne m'arrivez pas. Il marqué 23 votants, ça ne vote pas. Ensuite, on va passer à la redevance d'occupation du domaine public. Alors, je ne sais pas si on a déjà depuis le début du mandat ou pas. Non, pas de public. Donc, il y a GRDF, il y a EDF et France Télécom qui, EDF 90, Orange, qui nous reverse chaque année une petite somme pour l'occupation du espace public. Non, Alors, pas dernier. pour GRDF, c'est combien déjà la somme? Il y a le calcul. Vous voyez, 477 €, c'est énorme. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à percevoir ces 477 €. C'est pas ça. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je ne vais même pas se faire un bon resto. Hein. Il n'y a pas ça. Non, pas de problème. Donc, vous verrez ça plusieurs fois dans l'année, 3 fois, puisqu'il y a 3 organismes qui versent un peu des concessionnaires. C'est un peu plus chez Orange. Voilà, donc, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Ensuite, autorisation, signature, bail, courte durée avec Login. Donc, chaque année, on renouvelle le bail avec Login. Cette année, ils ont demandé à être présents un petit peu moins, seulement 3 mois du 15 juin au 10 septembre. Et donc, on a un petit rabais sur le prix. Au lieu des 12 000 €, on est passé à 9 000 €. Sachant que il y a la TVA, donc on ne perçoit que 7 500 €. Mais vous l'avez déjà vu au budget du camping. On a voté le budget du camping le mois dernier. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une activité. Là, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de gérer le camping nous-mêmes. Ça nous coûterait très très cher et il est équilibré sans aucune difficulté. C'est un très bon plan qu'on a depuis 2021. 2021. Bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le camping? On avait déjà eu l'occasion d'en parler. On va pouvoir passer au vote. Il va recevoir le devis pour le bon. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Ensuite, SGC, provision d'admission en non-valeur. Alors ça arrive peut-être 2 fois dans l'année. Une fois dans l'année, normalement. Donc, c'est très souvent lié à des frais de cantine ou à des frais d'ALSH qui ne sont pas recouverts. Alors, vous voyez, vu les demandes d'admission en non-valeur présentées par M. le Trésorier de Blois, agglomération concernant plusieurs titres de recettes afférentes au exercice 2021-2024, donc elle n'a pu réaliser le recouvrement. En général, ils attendent même très très longtemps, ils font des relances, et puis au bout d'un moment, ils abandonnent les relances, ça finit par coûter plus cher, et ça me rapporte. Considérant le montant
que le montant de ces titres de recettes recouvrables s'élève à la somme de 60,32 €, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette demande. C'est-à-dire, on vous demande en effet d'approuver d'admission en non-valeur. Et donc, ces 60,32 €, eh bien, ils passeront en perte. D'ailleurs, on est obligé maintenant de provisionner chaque année une somme, on a mis au moins. Non, on avait mis plus que ça. On avait eu un gros souci avec quelqu'un qui n'a pas payé sa taxe. Alors là, c'était plutôt dans les 8 000 €, mais là, ça reste que des petites choses. Mais normalement, l'État fait ce qu'il faut pour recouvrer la somme. Bien, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Ancien office notarial, donc vous savez qu'on a acquis cet ancien office notarial pour justement le louer aux professionnels de santé qui vont rejoindre notre maison de santé quand elle sera construite, fin 2027, début 2028, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à signer le bail avec, dans un premier temps, Florence Calou et Nathalie Dupuis. Vous proposez de mettre une partie du local, donc de la revue à la Salette, à disposition 16,1 m² de local privé et 41 m² de locaux partagés. Alors, je vous rappelle, vous vous dites, mais on a déjà voté un truc comme ça, mais il n'y avait pas les deux noms. Et elle préfère qu'il y ait les deux noms. C'est pour ça qu'on annule et remplace la précédente délibération. Il est rappelé que le futur bail est consenti avec cet moyennant un loyer mensuel de 300 €, toutes taxes et charges comprises, que le preneur s'oblige à prendre au bailleur en respectant le calendrier suivant, donc le 10 de chaque mois. Donc ça, c'est pour les infirmières. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à signer ce bail. Voilà, c'est jusqu'au décembre 2027, certainement. Il y a une grande chance que ce soit jusque-là. On l'a prévu pour 18 mois. On l'a prévu pour 18 mois. Ça prendra effet au jour d'ouverture de la maison de santé. Oui, oui, dès que la maison de santé, on fera le bail. On n'a pas là. Comment on va faire pour l'électricité, tout ça? C'est nous qui payons. C'est toute charge comprise. Non, les charges, enfin, non, mais, enfin, si je puis me permettre, c'est, voilà, nous, c'est les charges, mais c'est pas l'eau, l'électricité, c'est en sus, ça, normalement. Sa consommation. Sauf qu'on n'a pas de compteur. On n'a pas de compteur individuel. Individuel, Rien. parce que là, ça fait. C'est Alors, cadeau. elles vont pas y être très souvent et c'est des délais, donc on va espérer que. Oui, oui, non, mais après, c'est pas un reproche, hein, c'est une discussion. Oui, oui, oui. Parce qu'avec les professionnels de santé, c'est pas toujours facile. J'entends, mais bon. On est d'accord. Quand on verra pour la maison de santé, on en discutera avant. C'est pas toujours ça. Non, non, mais je n'ai pas dit que c'était ça. Après, Parce que les mois d'hiver, le chauffage, je sais pas, c'est quoi? C'est l'électrique, c'est du gaz, c'est quoi? c'est pompe à chaleur. Ouais, c'est bon. Et puis l'eau, c'est de l'eau. Et puis, Oui, oui, non, mais l'eau, c'est pas là, c'est plutôt le chauffage, l'hiver, 300. Ça peut aller vite. Une chaudière à gaz. mais Oui, il y a ça une peut- chaudière dans la cuisine. Ah oui. C'est vrai qu'on hiver, Bah non, c'est plus. C'est pour ça que moi je te demandais les consommables, parce que je me Bah oui, posais je la trouve que question. c'est assez Oui, cohérent. sauf qu'on n'a pas, Sauf qu'on on n'a pas de compteur et ça ne vaut pas le coup de mettre des Non, mais ça compteurs. fait pas cher. Non, mais on peut le faire au mètre carré, on peut le faire au prorata. hein. Vous savez que l'actuelle location, elle est place 8 mai, elle est de 120 € par mois, toute charge comprise. Ah oui. Ah ben, c'est tout petit, bien, c'est c'est 16 mètres. Parce que ça sera 300 pour les trois. Enfin, chacun, Chacun. ça fera 900 en tout. Oui. Sauf pour l'ensemble de la. Non, mais ce qu'on aurait pu imaginer, c'est de faire au prorata. C'est-à-dire, on fait au Oui, tantième, et puis voilà. Sauf qu'il y en a qui vont être absents, qui vont être là 2 jours, il y en a qui vont être absents. J'entends, hein. Une fois, mais je pense que pour les futurs loyers, s'il y a d'autres bâtiments, Ah ben non, mais comme nous, après, il faudra quand même peut-être. alors après ce bâtiment-là, on verra ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le louera? Là, oui, là, ça sera autre chose. Là, on fera un vrai bail et puis Non, mais voilà, on c'est paye ça. leur chauffage, etc. C'est vraiment une solution de dépannage. On s'est trouvé dans la situation suivante, c'est qu'on a trouvé une orthophoniste qui arrivait au mois de juillet, là, au mois de juillet 2026, et nous n'avions pas de local. C'était soit on lui disait, bah, tant pis, et on perdait une orthophoniste pour la maison de santé. L'orthophoniste, en plus, rapporte accessoirement 55 000 €. Hein. C'est pas négligeable. Sur le budget
de la maison de santé. Oui, Absolument. et considéré. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte, évidemment. 55 000 euros. On pensait qu'on serait plutôt sur un an, on est plutôt sur 18 mois. Non, non, mais après, encore une fois, c'est un échange pour qu'on. Si, les subventions, c'est 55 000 euros par professionnel de santé. Ouais, donc, Non, non, on vous expliquera tout ça. Là, on a eu les financeurs hier. ouais, donc c'est- Alors, ils ont même changé les règles. Maintenant, c'est en fonction des emplois temps plein. Enfin bon, Oui. c'est très compliqué, mais le résultat d'hier, c'est qu'on devrait percevoir un tout petit peu plus que ce qui était prévu. Donc, c'est plutôt pas mal. On verra. Donc, ça, c'est le premier bail pour Florence et pour Nathalie. Puis, bien, Les autres, ils arrivent quand? Ah, attends, donc on n'a pas voté par contre. Qui vote contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci. Alors les autres arrivent au mois de juin, mi-juin. Mi-juin pour l'ostéopathe et le 29 juin pour l'orthophoniste. C'est ça. Elle devait arriver mi-juillet, puis finalement elle va arriver déjà. L'orthophonie, on passera en mois de juin, parce qu'on avait passé la formation. Oui, ouais, on n'a pas ça. Et donc on fait la même chose pour Pauline Mercier. Pauline Mercier qui intégrera elle aussi la maison de santé par la suite, qui est dans un local qui n'est pas terrible, elle préfère être dans un lieu sec, on va dire ça comme ça. Et donc elle pourra, on propose le même bail, alors c'est un tout petit peu plus petit, 12,60 m. Et le dernier doit faire 17 mètres, je crois me souvenir. C'est ça, 17 mètres carrés. On ne passe pas là, on passera pas prochainement. Ah non, là, on ne passe pas là? C'est de Madame Kiss. Ah non, c'est Madame Kiss, je suis d'accord, mais là, on passe bien sur là. Donc, si vous voyez, voilà. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment ce sera organisé. L'orthophoniste sera tout de suite à droite. Les infirmières seront juste à côté. Et l'ostéopathe sera à gauche. Après, elles ont l'office, il y a un escalier, mais ça, elles n'ont pas à y aller. Un peu de place. Et puis le secrétariat d'accueil n'existe plus, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, il y a juste une salle d'attente. Ça sera la salle d'attente. Donc elles ont encore un meuble sale, se débrouiller, donc elles sont là pour 18 mois. Et à l'étage inoccupé en fait. Non, Les tâches oui, inoccupées. Donc par la suite, en effet, il faudra réfléchir si on n'en fait pas un logement de secours. Alors fermer en bas, ça me paraît compliqué, mais par contre, on pourrait fermer en haut. En fermant la cage d'escalier en haut et en mettant une porte en haut, alors bien sûr, il faudrait aménager les toilettes, salle de bain, enfin, il y a tout ça, il n'y a rien en haut, cuisine. C'est un peu plus petit qu'en bas parce qu'avec la loi Carrez et comme. Ouais, il faut mettre 80. oui, oui. Il y a une grande pièce, mais. Oui, oui, c'est des. En bas, on doit avoir dans les 80-90 mètres carrés, mais là-haut, on a peut-être que 60. Oui, c'est toujours un nerf. C'est un logement d'appui. Eh ben, C'est un logement de bon, secours. pour un logement d'appoint, C'est un pour logement une de personne secours. en difficulté, il faut voir. Ça peut dépanner. Ça peut dépanner. Et en sachant que les travaux ont été réalisés à moindre coût. Quoi. Ah bah là, il y C'est avait. important de le dire. Parce que... Oui, bien sûr. Là, les travaux qui ont été réalisés, donc il y avait, c'était nickel chrome, sauf les toilettes qui n'étaient pas PMR, malheureusement. Il y avait une cloison qui était beaucoup trop proche des toilettes. Et du coup, la cloison a été retirée et ce sont des WC vraiment maintenant PMR. Et on est vraiment dans les clous. Mais il y a autrement, enfin, il n'y a pas eu pour grand-chose. Cloison enlevée, à refaire un peu de raccord de peinture, déplacer un lavabo, mettre un petit meuble, enfin bon, un peu de peinture, bon, pas grand-chose. Ouais. Et C'est par- intégralement fait par par- le montage. Par rapport à leur date d'entrée dans les lieux, elles vont, enfin, à partir de quand elles peuvent être sollicitées? Enfin, les infirmières, c'est plus court terme, mais l'ostéopathe et l'orthophoniste, elles prennent les rendez-vous à partir de quand? Enfin, c'est- L'ostéopathe, elle est déjà Elles là. gardent leur rendez-vous, elles deviennent. Alors, Ah. l'orthophoniste, elle vient de Paris. Donc, elle a D'accord. commencé à faire sa pub. D'ailleurs, nous, on va peut-être commencer aussi à faire sa pub sur le réseau. L'ostéopathe, elle a déjà ses clients ici. Hein. Donc, elle va D'accord. juste dire Là, c'est juste j'ai un- déménagé. Oui, voilà. Elle a besoin de 2 jours. Mais c'est Pauline à côté de chez toi, Charlotte. Oui. Ah ben oui, évidemment. Merci. évidemment. Ben oui, À 20 mètres. Donc, les gens devront traverser le pont. Voilà. C'est la seule différence. Et, Passe au sud. oui, bah, si on avait pu réaliser notre maison de santé plus rapidement, c'est toujours très compliqué.
Jean a assisté. Ah oui, c'était un grand moment de solitude. Avec l'administration. Bon, je découvre. C'est un peu Moi, je compliqué. découvre. Je connais un peu, mais là, Donc voilà comment ce sera configuré. Donc à partir du 5-6 mai, demain ou après-demain ou lundi, je ne sais plus, les infirmières. Demain, c'est le 5. Ensuite, l'ostéopathe à partir de mi-juin, et puis fin juin, l'orthophonie. Et on est très heureux d'avoir une orthophoniste en plus dans notre cabinet, sur cabinet médical. C'est une vraie On demande. ne en jamais plus. assez l'agence. Ils cherchent beaucoup, les L'agence parents. d'attractivité du Loir-et-Cher, c'est grâce à cette agence d'attractivité qu'on a récupéré cette orthophoniste. Donc, merci à eux. Donc, il faut quand même qu'on vote. Tiens, unanimité. Merci. Ensuite, modification des tableaux d'effectifs, on le reporte puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et alors, il y a les désignations des représentants au sein de l'organisme Aprolis Centrachat. Alors, Aprolis Centrachat, on s'est abonné à Aprolis il y a maintenant 3 ans. 2-3 ans. C'est un groupement d'intérêt public qui permet d'acheter alors soit de l'électricité, du gaz, enfin absolument tout. Et c'est 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. On avait subi une augmentation du prix de l'électricité monumentale, de 80%, je ne sais plus, c'était horrible. Et en discutant au lycée avec l'intendante, on dit nous, on n'a eu que 15% de chère police. J'avoue que ça nous avait fait un peu mal. On s'est dit, on va adhérer. On va adhérer. Et normalement, on a des coûts d'électricité là, qui ont baissé de 5% dans le nouveau marché, plutôt pas mal. Sur le marché du gaz, on a un prix qui a baissé. Alors là, on ne comprend pas comment, mais tant mieux. Un prix qui a baissé de 25%. Par rapport au Peut-être faire des provisions pour être sûr. Pardon, Faut peut-être faire des provisions pour être sûr. Mais tu te dis des provisions s'il y a une erreur. Et le prix vraiment fixe jusqu'à 2031. Ah oui, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est quand même 2031. assez bonne nouvelle, vu ce qui se passe actuellement. Et donc, cette centrale d'achat, on y adhère et on est représentant. Je suis le représentant et même la première réponse suppléante, je vous demande d'acquiescer sur ces désignations pour nous représenter à Police. Je ne sais même pas si j'étais une fois à l'Assemblée. Elle est en visio. Elle est en visio. On a C'est suivi, beaucoup en visio. on a suivi les assemblées. Le syndicat, c'est pareil, vous êtes adhérent. Oui, t'es adhérent. Tu n'as pas envie de représenter Ça, normalement. c'est vraiment, Aprolis, c'est sur toute la région, le centre Val-de-Loire. Donc, ils ont une puissance d'achat assez importante et du coup, ça fait baisser les prix. Donc, ça peut être pour absolument tout. On n'a pas que, on a aussi Roger. Certains, ça dépend de ce qu'on a acheté. Donc, c'est un groupement d'intérêt public. Le GIP, ça veut dire groupement d'intérêt public, Aprolis Centre Achat. Voilà, donc titulaire moi-même et suppléant Annick Barré. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer le vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alors, on a encore besoin de monde. La constitution de la CCID, Commission communale des impôts directs. Ah oui, mettez-nous le courrier un peu plus. Alors, c'est assez bizarre. Parce que, voilà. Alors, du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, de 6 commissaires titulaires, de 6 commissaires suppléants, si la population de la commune est inférieure à 2000, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. Lorsqu'on siège, il suffit qu'on soit 5 pour qu'il y ait le quorum. Et comme ça ne suffit pas, on nous demande le double de ça. On donne Donc, on nous demande 32 personnes. Et après, Par commune. Donc, on en a déjà parlé. ouais. J'en reparle ce soir parce que je vais essayer de voir s'il y a quelques-uns d'entre vous qui veulent se mettre sur cette liste, même si, limite, vous ne pouvez pas venir, puisque de toute façon, c'est en journée, et je comprends bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne pourront pas venir en journée, mais ça permettra d'étoffer, parce qu'actuellement, on est à combien? 16? Il faudrait que Mais c'est quoi la mission On est exactement? 14 noms pour l'instant. Vous pouvez expliquer la mission? Alors, on va vous proposer la liste des gens qui sont. De toute façon, tout le monde ne sera pas retenu, puisque après, c'est le. En nombre double. Et s'il n'y a pas assez de monde, c'est eux qui vont nommer des gens dans la population.
Oui, mais de toute façon, même si on donne une liste qui n'est pas complète, c'est pas grave. Donc, oui, mais si on a un peu plus de monde, parce que la dernière fois, on était 21 quand même, dans la liste. Oui, dans la liste. Et quand on siégeait, on était 5. Alors, moi, je suis membre de droit, donc je ne fais même pas partie des 8. Oui, c'est l'office. Voilà, donc il y a Madame Suiza qui a bien voulu revenir, il y a Annick, il y a Axel qui a bien voulu revenir, il y a Patrick, il y a Françoise, il y a Lisiane, il y a Jean-Claude qui a bien voulu revenir, il y a Nadine Métivier, il y a Pascal Dulmont. Alors lui, en tant que professionnel, c'est pas mal des fois pour avoir des Oui, il donne des précisions, il donne des fois. des précisions. On a mis, donc, j'avais demandé la fois dernière, donc il y a Jean-Philippe, il y a Mylène, il y a Dani, Céline, Alexandra, Jérôme, Ludivine. Voilà, donc on est 14, c'est ça. D'habitude, on arrive à avoir un peu plus de monde, mais c'est vrai qu'il y a une personne, Il y a plusieurs personnes. il y a plusieurs personnes qui ont un certain âge et qui se disent je vais avoir combien dans cet homme. Donc ils se sont dit non, c'est pas possible. Donc je rappelle, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous? Mais concrètement, ça consiste en quoi? À ne pas Alors, pouvoir aller à une ça réunion qui a lieu Ça l'après-midi. consiste à étudier une fois par an les classifications des résidences nouvelles ou reclassées suite à des travaux pour pouvoir définir un taux d'impôt. Enfin, c'est même pas un taux d'imposition, c'est un classement. Donc en général, on se base juste sur le classement. Et nous, on se bat entre 4, 4,5, 5. Ouais, c'est les mettre dans des catégories. Oui, dans des catégories. Et parfois, on se dit, bah oui, mais par rapport à un tel, il paye plus ou il paye moins, et on essaye de changer la catégorie. L'année dernière, on a dû le faire sur 2, Non, un peu plus. 2 ou 3. Ça a été accepté, et cette année, on a dû le faire sur 3. On l'a fait quand? Il y a 2 mois, 3 mois. Là, c'est- Oh, 4, 5, En début d'année, au mois de février. C'est vraiment à la marge. Hein. C'est-à-dire, si c'est une catégorie 4, c'est que c'est pas mal. Si c'est une catégorie 4,5, c'est un peu moins bien que pas mal. Et si c'est 5, c'est moins bien que pas mal. Mais Et il y a besoin d'être 32 pour faire ça? 1, c'est un château. Pardon? Il y a besoin d'être 32 pour faire ça? Non, c'est- C'est Et au niveau l'administration. de L'administration. Joël, au niveau de la communication, ça a été communiqué sur les. C'est les toits, en fait, c'est ça? Ou pas? Parce qu'en Non, fait, bah, c'est ouvert à j'ai- qui? Moi, j'ai demandé. Alors, il peut y avoir des gens de Céleste qui peuvent s'inscrire, bien évidemment. Nous, il faut qu'on rende la copie pour le mois de juin, c'est ça? On dit jamais Après, il y a peut-être des personnes de qui sont intéressées sur le plan de pocket. Peut-être mettre un. Je Elle sais n'a pas. plus le rappel, mais le rappel a moins bien marché que d'habitude. Et le quorum, c'est combien? Non, mais de toute façon, ils Parce qu'elle calcule le quorum à chaque vont fois. désigner Oui. 8. Hein. Ils vont désigner 8 et avec 5, Il faudrait essayer de communiquer pour que peut-être que ça peut intéresser des personnes sur ça. T'as pas Comment un petit flyer que je propose à mon mari, par exemple? les flyers de Non, mais un truc expliquant les mots des avec. impôts. Ouais. Mais les flyers d'impôts, c'est pas sexy. Tu Non, mais l'inscris d'office autrement, sur le plan de avec gilet, pocket. puis c'est bon. Ouais, Il ira plus. Ouais, mais alors, pour expliquer ça, la CCID, On peut pas être- Oui, c'est peut-être. est-ce que là, c'est reprécisé? Non, ils nous disent seulement. Mais non, Ouais, c'est moi, c'est donc 2 mois, on a installé le 20 mars, le 20 avril, le 20 mai, là, non, on approche. Et en plus, il faut la répéter cette. De toute façon, on va envoyer des et il listes. n'y a personne dans la salle qui Il n'y a personne dans la salle de veut plus. se rajouter. J'ai essayé. Non, mais vas-y, c'est une fois par an. Non, mais Bertrand, Charlotte Bertrand, c'est Mais on peut pas te dire ça demain si on. Tu peux pas nous donner la feuille et je te dis ça demain pour Ils la sélection. sélectionnent, c'est-à-dire ils prennent un tel, un tel, un tel. On l'a reçu la feuille On l'a reçu. Oui, on a reçu la feuille d'avant. Ah non, Non, mais- c'est un mail. Non, mais direct. c'est au niveau de la commission, tout le monde ne pas. Parce que c'est comme ça que je me sens. Je lis quand des mails de joker. Ah, je vous avais envoyé il y a très longtemps. Ouais. Ah voilà, c'est il y a très longtemps. Oui. Ah, j'ai dit peut-être pas. Si. Moi, je Pour les impôts, là? Oui, oui, moi j'ai répondu. Oui, j'avais répondu par mail. Je crois que l'avais j'avais dit, envoyé il y on a ne voulait pas le faire. un mois et demi. Peut-être Oui, poser la oui. question. Pas au groupe. Oui. Après, C'était le 10 avril. Oui, oui. 10 avril. Alors, Bon, bah déjà, on arrive à 16, c'est pas mal. Aussi, oui. Mais franchement, ça dure 1 heure et quart. Oui. Ah, le problème, c'est qu'on ne peut pas Ouais, faire ça le soir parce qu'il faut qu'il y ait des agents. Bah oui. Donc, les agents de l'urbanisme, parce qu'ils nous aident aussi, ils amènent des dossiers, il faut voir quel type de maison, il faut voir des plans, il faut voir la maison, l'extérieur. Bon,
ça nous permet de nous prononcer. Je vous dis, c'est vraiment à la marge. Après, il y a toute une étude aussi, normalement, sur le foncier non bâti. On voit les sommes, Moi, j'ai 65 centimes. Ça apprend des petites choses. Oui, Ça se passe à quel endroit, en fait? Ça se passe ici. Ouais. Ça se passe ici, on fait ça entre nous. On a un créneau, je crois, on a 2-3 semaines avant pour le faire en général. Oui, oui, d'accord. On nous donne un créneau. Ce sera l'année prochaine, ça fait de février. À cette époque-là. Par les Grecs. Oui, avant le vote du budget. Janvier, février de l'année prochaine. Alors, on l'a fait cette année. Ouais, c'est quand les impôts ont finalisé les travaux, ils envoient pour vérification. À une époque, c'était très intéressant parce qu'il y avait quelqu'un des impôts qui venait vraiment nous expliquer, un spécialiste. Et là, vous pouvez nous expliquer et nous aider. Là, maintenant, on ne sait pas tout ça. Donc, c'est pas... Bon, heureusement, il y a des agents qui nous aident. Tiens, donc on va voter pour cette liste. Ah oui, parce que si on dit demain, c'est trop tard parce qu'on n'aura pas voté, c'est ça? Ah oui. Ah oui. Ah, c'est bête. Tu mets deux fiches. D'office, Tu ouais. dis, c'est moi qui te l'ai dit. Une fois par an. S'il Bah, faut toi, tu y du es pas. monde, s'il faut du monde, moi j'y vais. Certainement, Non, mais j'y vais pas, c'est fin genre janvier, début plus février l'année tard, là. prochaine. Il y a Didier qui veut se. Oui, s'il faut du monde, j'y vais. Allez, hop. On va remplir. C'est un matin. Ah, c'est Là, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile. Mais c'est Ah peut-être. non, la EIT. Il n'y a pas de H là? Si, c'est bon. Vous êtes bien parti. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours envie de mettre DT. Cette année, Non, c'est le 3 mars. Ah, c'était le 3 mars. Bon. Après, c'est nous qui organisons la réunion. Hein. On nous dit, vous faites ça entre février et début mars. Et puis, bon, Ouais. on organise le reste. Ça peut être le matin, ça peut être Si, ça peut être Mon nom, alors. Pardon. Ouais. C'est mon nom, ouais. Oui. Et si je vais venir, je peux envoyer mon mari que j'aurais convaincu entre-temps? Ah, ben, bien sûr. Ah ben non, mais moi aussi, hein, je pense que ça m'intéresse. Bon, bah, Oui. Charlotte Ah Marion. oui, parce qu'on peut mettre, bien évidemment, on peut mettre des gens. Oui, mais après, je m'en parle, on est bien d'accord. Ça va l'occuper, puis en plus, ça va lui plaire. Puisqu'il faut des Mettre à suppléments. la chasse. Ah oui, Je vais t'en sortir. Voilà. Il sera à la chasse. Ah, il n'y a plus de place sur la feuille. Voilà, c'est beau. Gros, gros. Oui, C'est parfait, ça. comme dans le fossé. Charlotte Marion. Oui, mais c'est Marion, c'est Bertrand. Le prénom, c'est Charlotte. Bertrand. Bertrand et Charlotte en suppléant. Voilà. C'est Bertrand, c'est juste. Comme c'est Bertrand qui a un peu poussé. Olivier, son prénom. Absolument, Bon, Bertrand. C'est bon. Olivier Gazan, c'est tranquille. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un verre à la fin de la commission? Non, 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 il n'y a pas de verre, on ne boit Non, mais pas. il faut que je... Faut boire. Non, mais à la fin de la commission. Ah ouais, Je sais pas, une fois par an. il faut la pâter. Ça peut être Ah oui, ça peut motiver du monde. Ah oui, bon, voilà. convivial. D'accord. Bon, on fera un effort. Oui, surtout si on fait ça sur le coup de 11h, à midi et demi. Ah ouais, une heure intelligente. On voit. Bon, on avait fini de bonne heure cette année. Ouais, oui, cette année, ça n'a pas duré longtemps. Des fois, ça dure un peu plus longtemps, mais là, il n'y avait pas grand-chose cette année. À boire Il y a ou une heure à peine. à voir? À voir. C'est moi qui avais donné le débat, donc vous voyez, des fois, ça peut aller vite. Donc, on est bon sur la liste. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et alors là, un sujet très important, le SIDEC. Donc le SIDEC, Ça, c'est bon. ce serait bien que tu développes un peu ce que c'est que le SIDEC, parce que tu es membre du bureau. Oui, alors le SIDEC, donc le syndicat intercommunal de distribution d'électricité Du Loir-et-Cher. du Loir-et-Cher. Donc, je dirais qu'il réalise tous les travaux d'enfouissement, d'extension et de renforcement, oui, merci, de tout ce qui est électricité. Sachant que Enedis, qui a une convention aussi, est lui le distributeur de l'électricité. D'ailleurs, Ouais. vous pouvez revoir. Alors là, c'est la on motion rappelle toute la qu'on mission. souhaiterait Du SIDEC. faire voter, parce qu'il y aurait une tentative, j'ose dire, de remise en cause de la gestion du SIDEC. Voilà. Le département
aimerait bien reprendre Et il y a eu donc, compétence. effectivement, un projet de loi par rapport à ça, pour redonner la compétence de tout ce qui touche à la distribution d'énergie au département. En ce moment, qui est-ce qui l'a? le SIDEC. C'est le SIDEC, C'est le parce que SIDEC qui fait les travaux. le SIDEC qui, en fin de compte, regroupe toutes les communes du Loir-et-Cher. Dans le 41, comme dans beaucoup de départements, sauf dans le Loiret et la Sarthe, c'est toujours un syndicat d'énergie qui regroupe toutes les communes. Donc les communes sont toutes adhérentes et on recourt donc au SIDEC pour tous les travaux qui peuvent y avoir sur les territoires. Or, le SIDEC est financé en grande partie par la taxe sur l'électricité, ce qui lui permet de faire ses travaux, sachant que là, on est sûr que toute cette taxe, elle est réinvestie dans les travaux de réseau électrique. Sauf que si demain, les départements reprennent cette compétence, la taxe, elle ne sera pas obligatoirement fléchée sur les réseaux d'électricité, mais elle sera considérée comme une recette comme toutes les autres recettes. Ça tombera dans le budget général. Et à titre d'exemple, le Loiret qui actuellement fonctionne comme ça, puisque le département du Loiret, eux, assure la distribution de l'électricité, eh bien, ils touchent la taxe sur l'électricité, mais juste pour vous donner une comparaison, seulement 5 millions d'euros de travaux sont réalisés pour tout ce qui touche les travaux de renforcement, de sécurisation et d'enfouissement et de tous les réseaux. 5 millions seulement, alors que le SIDEC de Blois, enfin du Loir-et-Cher, c'est de l'ordre de 12 à 13 millions. Alors qu'on est un département bien moins important que le Loiret. Il récolte du combien de Loiret? Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien ils ont de ressources, mais à titre d'exemple, par rapport aux travaux qui sont réalisés, il n'y a pas. Voilà, le département de Loir-et-Cher. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en frais de fonctionnement, ça représente 2 millions d'euros. Oui, c'est ça. Avec 10 agents. Ils ont 10 agents C'est pour faire vraiment très fonctionner performant. le SIDEC et pour générer quand même de 12 à 13 millions de travaux d'investissement. Et donc, voilà. Bah oui. Donc voilà, Et de subventions qu'ils réalisent auprès des communes. bien sûr, parce qu'ils interviennent également. Voilà, ils interviennent dans les travaux d'enfouissement. Il y a une partie qui est prise en charge par le SIDEC. Ils prennent en charge complètement les travaux de renforcement et de sécurisation. Sur l'éclairage public, dès lors qu'un audit est réalisé, ils interviennent aussi, ils participent aussi au remplacement de tout ce qui touche l'éclairage public ou des nouveaux éclairages publics, dès lors qu'ils sont conformes maintenant LED et tout. Demain, si le département a effectivement cette compétence, il n'y aura sûrement plus d'aide au niveau de l'éclairage public, ça c'est à peu près sûr. Non, ils nous diront de récupérer des CE2E qui sont gérés par le pays du château. Ça va se noyer dans une masse, on n'aura plus rien. Donc là, effectivement, c'est pourquoi le SIDEC nous a présenté cette motion et il sollicite auprès de toutes les communes un soutien pour que justement ils puissent garder cette compétence de distribution d'électricité. L'autorité On a organisatrice. les moyens de s'y opposer. Non, mais, des c'est- motions successives, comme Voilà. ça, au gouvernement, ça peut plus politique. Oui. Et non, mais en plus, on sait très bien que les départements sont tous dans des situations financières Difficile. très, très Bah oui. compliquées. C'est des C'est recettes l'occasion compliquées. d'avoir des recettes. complémentaires. Obligatoirement les flécher. Oui, pour nécessairement les flécher à l'endroit où ils sont. Un truc qui On sait fonctionne. bien que de toute façon, quand ça va pas bien, qu'est-ce qui trinque, c'est la voirie et puis la Ouais. culture. Eh oui. Ah, là, ce sera la voirie, la culture et puis Et l'électricité. c'est une certitude. Il ne faut pas en vouloir non plus au département. Ils sont. Mais Je vous rappelle que, ne serait-ce que sur le RSA, au début du RSA, le reversement de l'État était de 95%, il y a actuellement 45%. Attention, les départements qui financent pratiquement plus de la moitié du reversement du RSA. Puis ça Et va le pas. nombre de personnes pour RSA n'a pas diminué. Oui, c'est sûr. Non. Donc, ça fait partie de toutes ces compétences qui sont transférées sans jamais avoir les moyens qui vont avec. Et au bout d'un moment, il y a énormément de départements qui sont en situation commune, c'est très compliqué pour eux. Et encore heureux que le fameux Dinico n'a pas touché les départements cette année
Mais je crois qu'il y a 50 ou 60 départements qui sont en grande difficulté. Nous, le nôtre, ça va encore. Ils ne savent pas comment ils vont gérer l'année prochaine. Donc, s'ils ont besoin, je veux dire, s'ils ont possibilité de ressources comme ça, malheureusement, même avec la meilleure volonté du monde, ils l'utiliseront pour faire autre chose. Ils ont des compétences absolument obligatoires. Au lieu de faire 12 millions de travaux, ils en font peut-être que 5. Et puis, du coup, l'enfouissement ira moins vite, le renforcement ira pas vite, tout ira moins vite. Donc, on peut la lire quand même, là. Si vous pouvez la mettre au début, s'il vous plaît. Je te laisse lire parce que Oui, je vais lire. j'ai un peu de... Mais je voulais. Oui, mais c'est vrai que je vais revenir pour tel tu vois, mais comme tu es au SIDEC, que tu connais très très bien, je vais faire un rapport annuel sur le SIDEC. D'ailleurs, que j'avais passé à Jean qui a regardé. Donc, la distribution d'électricité a toujours constitué un service local depuis une loi de 1906 qui a attribué cette compétence aux communes et à leurs groupements. Cette organisation a fait preuve de son efficacité et n'a jamais été remise en cause par la suite, y compris lors de la nationalisation de ce secteur en 1946. Depuis le début de l'électrification du pays, les élus ont en effet toujours estimé, pour des raisons notamment de technicité et d'efficacité, qu'il était préférable que la compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité, et en particulier la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux basse et moyenne tension, situés sur le territoire des communes rurales, soit assurée par une intercommunalité spécialisée et de proximité, plutôt que par une structure généraliste. En plus, là, vous avez des vrais spécialistes, il y a vraiment des gens qui le connaissent. Le syndicat intercommunal de distribution d'énergie de l'ORHM, SIDELC, assure cette mission depuis plus de 48 ans pour le compte de l'ensemble des communes du département. Chaque année, il investit près de 12 millions d'euros pour la modernisation, sécurisation et renforcement des réseaux. Et puis, oui, modernisation, enfin, je veux dire, nous, on a c'est jusqu'à 40%, hein, je crois. Oui, sur certains travaux. C'est pas rien. Hein. La remise en cause de ce modèle risquerait d'entraîner une réduction des investissements sur la partie rurale de ces réseaux ou bien une forte augmentation de la facture des consommations afin de maintenir un niveau d'investissement des consommateurs, afin de maintenir un niveau d'investissement suffisant à la hauteur des besoins eux-mêmes en nette progression au vu des enjeux existants. Le maintien d'un niveau de qualité de l'électricité satisfaisant et relativement homogène par rapport aux zones urbaines afin d'éviter les fractures territoriales. L'obligation de renforcer la résilience des réseaux de distribution d'électricité soumis à des événements climatiques de plus en plus fréquents et intenses. Alors, on a déjà vu sur Select quand même des petites coupures qu'on a quelques jours. La transition énergétique qui se traduit par le développement d'un nombre de plus en plus élevé d'installations de production d'électricité avec d'énergie renouvelable raccordées au réseau de distribution. Le SIDELC, enfin, je fais une même parenthèse, mais le Val-de-Loire solaire fait partie du SIDELC, le Val-de-Loire, c'est eux qui nous ont construit les ombrières. Les ombriers. On n'a rien eu à faire, ils se sont occupés de tout. On a une petite soupe de 1 200 € par an et on a l'électricité et l'eau gratuite. Enfin, l'électricité pour gratuite et l'eau gratuite. Enfin, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Et effectivement, le SIDELC s'est investi dans cette SEM. Voilà, il a pris des actions dans d'autres, enfin dans beaucoup de projets justement d'énergie renouvelable. Comme le SIDELC, enfin il s'appelle pas le SIDELC dans l'Indre-et-Loire, mais c'est la même chose. Hein. Ces syndicats de la région centre, sauf le Loiret, effectivement s'investissent beaucoup aussi dans le cadre des énergies renouvelables. Et puis ils ont les compétences, ils ont les gens qui s'y connaissent. Ouais. Ah ben oui. Donc le SIDELC prend en charge la quasi-intégralité des investissements d'électrification rurale qu'il finance notamment avec la participation financière du FAS. Alors ça doit être... Effacé, ou ça, c'est les taxes. sur les taxes. Il pourrait en être autrement demain en cas de remise en cause de la compétence d'autorité organisatrice du réseau de distribution d'électricité exercé par le syndicat. Au-delà des réseaux, la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité constitue le socle structurant d'action du SIDELC. Sa remise en cause fragiliserait l'ensemble des missions qu'il porte. Financement de l'éclairage public, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, contrôle de la concession, mobilité décarbonée. Oui, ils font aussi des bornes électriques, des bornes de recharge pour les véhicules. Il y en a une à Célette. Au début, on payait, mais comme ils ont vu que finalement, ils arrivaient à équilibrer, on ne paye plus. C'est bien. C'est eux qui l'ont installé, on ne paye plus. Et toutes les communes, il n'y a plus de participation des communes. Ouais. Donc, ils ont réussi à prendre en charge complètement ces bornes. Cartographie des réseaux, développement et production d'énergie renouvelable, etc., etc. C'est donc l'équilibre global, l'efficacité et, à terme, l'existence même du syndicat
ainsi que l'ensemble des actions qu'ils mènent pour les collectivités qui seraient menacées. En tout état de cause, la remise en cause des syndicats d'énergie dans leurs compétences aurait de lourdes conséquences pour nos communes rurales, ce qui nécessite notre mobilisation collective. Les élus du SIDEC à l'unanimité ont déjà adopté cette motion pour s'opposer à ce projet en comité syndical. Je pense que les autres syndicats vont faire pareil dans les autres départements. Aussi, afin de soutenir la position du syndicat intercommunal de distribution d'énergie, l'OHR, M. le maire propose au conseil municipal de voter une motion en ce sens. Donc ainsi, après avoir délibéré, approuve la motion d'alerte relative à l'appartenance de la compétence distribution d'électricité au sein du bloc communal, commune et groupement, tel que proposé ci-dessus. Est-ce qu'on a été assez clair dans nos explications? Donc on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. En plus, je ne suis même pas sûr que le département, ça les intéresse de reprendre la compétence. Parfois, il y a des... Non, j'ai de l'argent, par contre. L'argent, oui, mais les compétences, non. Parfois, l'aglo a des possibilités de reprendre des compétences qui ne sont pas du tout intéressées. Des fois, ils les rendent. Des fois, ils les rendent, alors quand ils ne sont plus intéressés financièrement, quand ça commence à leur pousser pour tout. Oui. Par exemple, le City, Oui. celui en passant. Mais sur la CTG, le contrat territorial global avec la CAF, nous, on n'était pas pour parce qu'il faut que ce soit géré localement. Hein, pour les enfants, la LSH, la cantine, etc., il faut que ce soit géré localement. Si c'était géré au niveau de l'aglo, 100 000 habitants, je ne vous dis pas comment ils arriveraient à s'en sortir. Il faut gérer ça, donc ils ne pourraient pas. Et ils n'en voulaient pas. Donc vous voyez, des fois, il y a des choses, je ne sais pas, ça se trouve, les départements, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on me demande s'ils étaient intéressés ici. Ah, par les sous, oui. Ça, en effet. Bien, on va passer à un autre point. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vous ai envoyé à tous un petit document de 48 pages. Sur le PFNI. Alors, l'établissement public foncier. Alors, les établissements publics fonciers ont été créés suite à une volonté gouvernementale. C'est l'État qui a décidé que les départements ou les régions pouvaient créer des établissements publics fonciers. Il y en a qui sont privés, il y en a qui sont publics. Mais c'est la même façon de fonctionner. Je vais vous dire après les pages sur lesquelles j'ai repéré des choses. Alors, pour vous expliquer un peu au niveau de l'agglo comment ça s'est passé. Il y a déjà 4-5 ans de ça, il y a pas mal de collègues qui voulaient que l'agglo adhère à l'établissement public foncier. Alors cet établissement public foncier nous permet de gérer notre foncier, en particulier pour les petites communes. Pour les grandes communes, ils ont les services, ils ont l'ingénierie, mais nous, on n'a pas tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ils ont une force de frappe assez importante, c'est 22 millions d'euros par an. C'est pas mal. Et donc, on était plusieurs collègues à défendre cette souscription, enfin cette adhésion à l'établissement public foncier. Il y a eu un temps fort où Constance de Pélichy, qui est députée maintenant, mais qui était maire de la Ferté-Saint-Aubin, était venue expliquer comment ça fonctionnait et ce qu'elle avait pu faire sur son territoire, qu'elle n'a pas pu faire tout seule. Des grosses communes, hein, Orléans, Châteaudun, qui utilisent cet établissement public foncier pour des achats de terrain, faciliter les achats ou faciliter les expropriations. Ça permet aussi d'avoir un financement qui n'est pas un financement communal, c'est un financement qui est géré par l'établissement public foncier. Enfin, on va un peu plus en détail. Et donc, on avait l'impression que l'adhésion allait se faire au niveau de l'agglo. Ça avait l'air parti pour, tout le monde était partant. Et puis, il y a eu un bug, c'est que ceux qui sont à la tête de l'agglo ont réalisé qu'ils ne seraient pas les patrons. Et ça les embêterait beaucoup, les patrons. Et donc, ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de vote et que finalement, ça tombe. Voilà. Donc, les collègues qui étaient favorables à cet établissement de foncier sont retrouvés au bec dans l'eau, sans aucune solution pour en effet gérer leur foncier. Vous savez qu'avec la zéro artificialisation nette, c'est compliqué. Enfin, donc, tout est compliqué au niveau du foncier. Avant, quand on avait, on a divisé par deux, hein, quand même, le niveau constructif, hein, sur ces routes, par exemple. Hein. Donc, quand on avait beaucoup de foncier, c'était pas trop difficile. Beaucoup de foncier était un peu moins cher, c'était aussi plus facile de l'acquérir. Maintenant, ça devient très compliqué. Donc, on s'est retrouvé avec ce choix qui a été fait par l'agglo. Mais heureusement, les sénateurs ont été très très gentils puisqu'ils ont voté une loi
qui permet maintenant aux communes d'adhérer à cet établissement public, Indépendamment de indépendamment de l'agglo. Alors, c'est pas si simple que ça. Si les communes vont vouloir adhérer, vont donc, à un moment donné, donner l'autorisation au maire de demander l'adhésion à l'établissement public foncier, mais il faudra quand même que l'agglo dise qu'en effet, eux, ils ne veulent vraiment pas adhérer en tant que PCI, enfin en tant que groupement. Et donc, à partir de ce moment-là, on a le droit. Mais bon, Ils peuvent d'un côté comme de l'autre, de toute façon, si le PCI, si l'agglo changeait de fusil d'épaule, ben, on le fait à l'intérieur de l'agglo, sinon on fait une. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus à quoi ça sert et quelles sont les réalisations. Enfin, si je n'ai pas eu le temps de le dire, moi j'ai essayé de le parcourir et de dire, enfin, de faire voir les points qui me semblaient importants. Parce que nous, on a eu une présentation d'1 heure et demie, mais je ne vais pas vous en tous quitter avec ça. Donc, sur la page 2, s'il vous plaît. Donc, il y a le mot du président, et en particulier, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les adhésions se sont poursuivies en 2024, et très bizarrement, la communauté de communes la plus dynamique du Loir-et-Cher, c'est-à-dire le Comtois, bizarrement, le Comtois a adhéré. Et bizarrement aussi, depuis leur adhésion, ils sont très actifs. Donc, ils demandent à faire beaucoup de travaux, et donc beaucoup d'achats et beaucoup de réalisations grâce à l'EPF. Mais vous connaissez tous Jean Gros, vous savez pourquoi il a adhéré. À l'instar des précédentes années, la tendance est la suivante: projet de maintien des commerces de proximité dans les communes rurales, ainsi que la revitalisation des centres-bourgs demeurent pour un tiers des acquisitions. Donc, il y a des gros dossiers, mais il y a aussi plein de petits dossiers. Petits dossiers qui coûtent quelques milliers d'euros. Mais certaines communes ne peuvent pas les financer. Donc ça, c'est vraiment leur cœur de métier. Alors, ensuite, la page 4, la gouvernance. Donc là, il nous explique comment il y a eu l'extension du périmètre d'intervention. Donc, vous voyez, en mars, il y a eu l'adhésion. Après, il y a un arrêté préfectoral quand même. L'adhésion de la communauté du 22-23, deuxième arrêté préfectoral. Et après, ils peuvent enfin utiliser l'EPF. Alors nous, on nous a carrément dit, à partir du moment où vous avez décidé d'adhérer, on peut commencer à bosser avec vous, même si tous ces... Ils ne sont pas faits. Même si les étapes suivantes ne sont pas Parce que validées. c'est quand même des dossiers assez complexes, et donc ils viennent... Les étapes suivantes ne sont pas Parce que validées. c'est quand même des dossiers assez complexes, et donc ils viennent nous voir assez rapidement pour voir quels sont nos sujets. Alors, sur ces lettres, on a plusieurs sujets. Vous voyez où est la maison de santé. On a des terrains qui sont situés en dessous, sur les 1 hectare 2 qui restent, on a 6 000 à nous, mais il y a 6 000 qui manquent. Pour acquérir ces 6 000 hectares, pour l'instant, c'est 6 mètres carrés. Grand propriétaire. C'est pour une chasse. Très envié, on avait raté un épisode. C'est 6 mètres carrés. On a un propriétaire qui nous demande juste 70 € du mètre carré. On a ce sujet-là, donc. On a un autre sujet qui est, donc, dans cette parcelle, on a 6 000 années, mais il faut acquérir le reste. On a une petite parcelle, là, il nous manque 700 mètres carrés là, pour notre zone commerciale. Donc là aussi, c'est très compliqué. Les gens veulent que 120 € le mètre carré, donc c'est pas méchant. Il ne faut pas rêver non plus. Et nous, on n'a pas les moyens, on n'est pas compétents dans ce domaine-là. Et puis, après, il y a aussi le fameux échange. Vous savez, le terrain, et ça, moi, je ne sais pas comment faire. J'ai reçu la DDT, oui, la DDT. Ils m'ont dit, on est complètement compétent là-dessus, on ne sait pas faire. D'accord, merci. Après, qui puis-je me retourner? Il y a l'EPF qui sait faire ça. Donc, voilà pourquoi on souhaite adhérer. Donc, vous voyez, c'est mars-décembre, et puis après, donc après, il y a l'EPF. Ah oui, en dessous, il y a l'évolution quand même de la population totale couverte par l'EPF, vous voyez. Donc, ça a démarré en 2011, et là, il y a 1200 cas, donc ça veut dire 1 million de personnes. Pas 1,2 million, mais 1,150 000 de personnes qui c'est plutôt pas mal. Dans tous les départements, il y a des établissements publics. Donc après, je voulais vous faire voir la carte quand même aussi, qui est la page suivante. Donc voilà où ils sont. Alors évidemment, comme ils sont partis du Loiret, ils essaient à partir du Loiret. Et donc vous avez le Val de Cherbourg 3 là, qui est en plein milieu. Et l'Indre-et-Loire qui ne peut pas faire partie de l'EPF, je crois qu'ils sont sur un autre EPF. Donc on a presque, ils ont presque tous les départements sauf l'Indre-et-Loire.
Donc, vous voyez, ça, dans l'Eure-et-Loire, ils ont travaillé avec, dans le Loiret, évidemment, et il doit y avoir l'agneau, mais je sais que Montbray-Chambord, enfin, la communauté de communes de Grand Chambord et la communauté de communes de Beauce-Val-de-Loire, ils réfléchissaient aussi. Je crois que normalement, ça devrait se faire. On va rester les seuls, les derniers des Mohicans à l'agneau, comme d'habitude. Pour tout vous dire, ils ont remplacé cette EPF d'une puissance de feu de 22 millions d'euros par an par une société publique locale d'un budget de 300 000 euros pour rénover tous les bâtiments des commerces de bois, avec 300 000 euros. Ah oui. Ah, ça veut dire Quand on se finance derrière, Tout le problème, ça va le faire. On va faire Sans aucune difficulté. le tour. Voilà. C'est même pas le prix de la boulangerie à CLT. C'est bon. Je n'expliquerai pas plus. Je vais être polémique après. Page 6, j'avais repéré. Donc, vous voyez la gouvernance, département, région, EPCI, département. Donc, ça a un peu changé parce que ça va prendre 24. Et à l'époque, la loi n'avait pas été votée par les sénateurs. Donc, évidemment, maintenant, en plus des EPCI, il y aurait les communes. Donc, ce qui est important, c'est que l'Assemblée générale vote la TSE, la taxe spéciale d'équipement. Alors, bien sûr, ça fait une petite taxe supplémentaire. Je ne sais pas si vous savez, dans d'autres départements, cette TSE existe. Sur Célèbre, ça coûterait 4 euros par taxe foncière pour quelqu'un qui paye 750 euros. C'est-à-dire, si vous avez une taxe de 1 500 euros, c'est à peu près ce que j'ai, je crois, ça vous coûtera 8 euros de plus par an. Je trouve que c'est quand même assez dérisoire. Donc, c'est eux qui délibèrent. Alors, comment ils font en gros? En gros, ils voient le volume de communes ou de PCI ou de départements qu'ils ont à gérer. Ils regardent l'ensemble des travaux. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils sont bloqués à 22 millions d'euros de travaux qu'ils vont avoir à gérer sur l'année. Et en gros, ils divisent ces 22 millions d'euros par le nombre d'habitants, tout simplement, ce qui fait la taxe spéciale. Fait que cette taxe spéciale évolue chaque année. Si on est plus nombreux et qu'il y a toujours 22 millions d'euros, évidemment, ça coûtera moins cher. Si par contre, on passe de 22 à 30 millions d'euros et qu'on n'est pas plus nombreux, ça coûtera un peu plus cher. Donc voilà, c'est équilibré chaque année. Alors, c'est pas eux, ils décident ça en conseil d'administration, mais après, c'est quand même vu par le préfet. Hein, ce sont quand même des organismes qui dépendent un peu de l'État, de l'établissement public. C'est du public, c'est pas du privé. Même si les gens qui travaillent là-dedans sont des gens publics. Ça, je voulais vous montrer ça. Donc, ça délibère sur les orientations budgétaires, la programmation annuelle et les plans pluriannuels d'investissement. Ça vote le budget, autorise les emprunts et valide les demandes d'intervention. Donc, après, vous pouvez laisser passer parce que une page est trop très intéressante. Vous verrez à la page 12. Donc, le programme pluriannuel, le PPI 2024-2028. Donc, moi, j'ai repéré en particulier un budget prévisionnel de 110 millions d'euros engagé à hauteur de millions pour les dépenses de fonctionnement de l'EPF et 102 millions d'euros pour les dépenses d'activité dédiées aux acquisitions et à la gestion des biens répartis selon 6 axes. Donc, c'est important, c'est les axes, en effet, l'habitat, 15%, développement économique, commercial et touristique, 40%, équipement et infrastructure, 20%, renouvellement urbain et revitalisation des centres-bourgs, 10%, préservation des espaces naturels et agricoles, 5%, et réhabilitation des friches, 10%. En particulier sur Châteaudun, je crois qu'il y ait le dossier. Châteaudun, c'est la réhabilitation de friches, et là, c'est l'EPF qui gère tout. Donc, ils ont acheté, je ne sais pas si vous voyez, quand vous rentrez sur Châteaudun, sur la gauche, là, il y avait, je crois que c'était l'armée qui était là. Oui, c'est l'armée. Caserne. Si vous êtes passé il n'y a pas longtemps, il n'y a pratiquement plus rien, c'est eux qui s'occupent de tout. La commune n'a pas à gérer ça. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est disons des pointures, des gens qui sont des spécialistes à la fois budgétaires et des spécialistes juridiques. Donc, vous pouvez montrer la page d'impression pour voir un peu la répartition qui a été donnée en diagramme. On voit un petit peu mieux. Vous voyez, un secteur d'activité quand même très très large. Hein. Ensuite, la page 16. Oui, la principale ressource, c'est la TSE. C'est la TSE, exclusivement. Donc en payant 8 euros quand on en paye 1005, ça fait 112. Qui est assez Ben, ça fait, oui, ça fait un bel investissement à Ribaud. Alors après, ils nous font payer aussi 1,5% de l'achat à un moment donné, mais 1,5%, qu'est-ce que c'est quand les taux d'intérêt sont à 3,5 ou 4%? C'est pas grave.
Ils vont même jusqu'à, c'est ce qu'ils ont fait sur la Ferté-Saint-Aubin, ils ont acheté le bien, ils ont refait un commerce et des logements au-dessus, et c'est eux qui ont commercialisé, et même qui gèrent après les bons pour les locataires futurs. Il n'y a rien à faire. Et Joël, on n'a pas bien compris, mais là, il y a 102 millions, c'était ce qu'ils ont. Enfin, 102 millions, c'est depuis le début du. Vous Ok. allez voir après la mais somme. ils ont dépensé que 11 millions, c'est ça? Oui, ils ont réalisé que 11 millions. Oui, on est d'accord. Oui. Mais alors la différence. Mais c'est pas rond, c'est pas Bah, pareil. parce que ça va venir. L'objectif PPI, c'est 102 millions. C'est l'objectif en vert foncé. Oui, ça j'ai Oui, bien mais les compris. objectifs, Qu'est-ce qu'ils ont dépensé? Oui, mais ça, c'est l'objectif sur plusieurs années. Hein. Ah, C'est sur la plusieurs années, c'est la pluriannuelle. C'est un plan D'accord. pluriannuel. C'est même pas trop. Ouais, mais on est sur C'est un 4 plan ans, pluriannuel, on est c'est que un sur PPI 4 ans. 2024-2028. Ah, sur 4 ans. 4 Ouais, 5 ans. Enfin, même si tu 22 multiplies millions par 11 an, si tu millions, multiplies par 5, ça fait 110 millions. C'est 4 ans. 4 ans, ouais. 5 ans. Non, 24 Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. On a eu des intervalles. Alors, quand on fait une clôture, il y a plus de piquets d'intervalle. Oui, À mes élèves. oui, t'as raison. 2028 C'est vrai. moins 2024, ça fait 4, mais il faut rajouter un. Voilà. Le dernier piquet. pour que ça tienne. Mais globalement, c'est sûr. Ça doit tenir, ils ont dépensé 11 millions. Il en faut un coup. C'est déjà toujours un Par contre, si c'est circulaire, c'est différent. Donc, Oui, oui, c'est Non, mais c'est pas beaucoup, je trouve, pour une année. Ça, je veux les dire. élèves, vous avez du mal entre U3 et U12, il y a combien 12 moins 3. Non, non, il faut en rajouter un. Donc là, c'est pareil. Même Donc, si c'est sur bien 5 ans, je trouve que ça fait pas beaucoup sur une année. C'est ça la. Bah, 102 Mais ton millions, raisonnement, c'est il pas est- simple, ils sont à 22 millions par an. Oui, c'est ça. C'est la moitié, quoi. Ça peut le 10, C'est ça à peut 22 le millions 10. fois 5, ça fait Non, mais là, 100. ils ont. Non, mais ils ont. Ensuite, Ah, considère bah, oui. 22 millions, ils ont. Enfin, voilà, il y a eu en réalisation que la moitié. Ils ont réalisé dans le PPI. Là, en fait, ça doit être le projet Non, mais le projet, le 2024 PPI, ou à c'est 2025. 2024-2028. Là, c'est le rapport de 2024. C'est là, tu as en vert clair le réalisé, et avec le bleu, ça va se Mais si suivre tu avec les années multiplies par 5, c'est ça qui C'est ce que je veux dire. Si tu multiplies Ah oui. 11 par Ça fait 5 pas le globalement, total. ça ne fait pas le Ça total fait pas de le total. 102. Oui. Ben non. Et que si on considère 22 par Oui, an, on a oui, dépensé alors, que 11. vous allez voir Moi aussi, qu'ils j'ai ont- fait des maths, donc Non, mais j'arrive quand vous même à allez voir compris. qu'ils ont, en effet, ils ont 52 millions en foncier actuel Budget, je veux mettre. sur lesquels ils travaillent. Ouais. Et là, on le voit un peu plus loin. Ils ont Non, mais 52 c'était juste millions. une question. Hein. Oui, oui, C'est ça que oui, tu veux oui, dire, des opérations en cours. Ouais, c'est des opérations en cours. Qui ne sont pas finies. Qui sont pas cons. Oui, qui sont en cours. Des fois, on peut voir qu'avec l'administration, ça peut prendre du temps. Et donc- Même si eux sont meilleurs que nous, ça peut quand même parfois prendre du temps. Donc ensuite, là, on était à la page 13. On peut passer à la page 16. Donc à la page 16. Vous voyez, il y a un stock foncier de 59 millions. Je disais 52, 59,7. 60. Donc, il y a 83 actes signés, ça doit être pour l'année 2024, c'est le rapport 2024. Acquisition pour 5,5 millions, 151 parcelles, pardon. En échange, il y a donc des cessions pour 2,5 millions, un stock de foncier de 59,5 millions, 52 projets en cours pour 2025. Donc, le delta, il est dans ces projets-là, mais qui verront peut-être même pas le jour en 2025. Peut-être en 2026, peut-être en 2027. C'est très très long. Hein. Un volume financier prévisionnel de l'ordre de 9,7 millions. Et donc, vous avez en dessous des interventions Saint-Jean-de-Bray, un renouvellement urbain pour 2,2 millions. Et Montargis, une revitalisation de la rue du Général Leclerc pour 805 000. Et ce qui est à noter aussi, c'est que plus de la moitié des acquisitions réalisées concernent des montants inférieurs à 100 000. C'est souvent, c'est beaucoup pour le rural. Ils C'est aiment des bien petits. le- Ils sont vraiment faits comme ça. Donc on est en plein dedans. C'est qu'il y a plus de petits projets. Donc après, il y a d'autres, Yamaru auprès, vous voyez, il y a des petites choses qui vont à des montants de 100 € à 4 500 € souvent en prix foncière. Pour acheter les 150 mètres carrés de chez Dorian, on ne pourrait pas non plus passer par le PR. Je pense pas. On a pu le faire à l'amiable. Donc on peut le faire à l'amiable. Mais dès que c'est compliqué, on est obligé de Du de coup, faire c'est eux agir qui des gèrent gens. de A à Z le dossier. Après. C'est ça. D'accord. Nous, Il y a on le- dit voilà, oui, on veut ça. De ça, et après, ils se débrouillent. Après, ils nous font des points d'étape. hein, bien évidemment. D'accord. Et sur la taxe Et on peut foncière, même leur tu donner. vois apparaître comment les 8 € ou les 4 Ouais, €? bah, c'est une TSE, c'est en Ah, ça bonus sera, du monde des fonciers. ça sera à part. Fonciers. D'accord, ok, c'est ce qu'on peut. Enfin, ce que je demandais. Et on peut même les autoriser à planter, c'est-à-dire qu'ils D'accord. surveillent et ils préemptent pour nous. Ah, ok. C'est pas mal fait. Ok.
La valeur du stock foncier, si vous regardez la courbe, page 17, vous voyez, c'est pas une exponentielle, mais ça devient bien linéaire à partir de 2016. Là. Ça grimpe quand même sensiblement. Donc à un moment, il faudra bien qu'ils décaissent un peu de foncier. Hein. Il faudrait qu'ils arrivent au bout des opérations pour arriver à en refaire d'autres. Et quand on s'engage Oui, pour combien j'allais de temps? poser la question. Est-ce que c'est un On peut à vitam se aeternam retirer, je ou crois que tu peux c'est- te retirer, ouais, c'est ouais, ça. on peut clôturer. Pour l'instant, j'en ai eu le cas. Non, non, mais on ne sait Mais on jamais. peut clôturer. Alors évidemment, si on est en affaire avec eux, ben, il faut quand même rester avec Oui, eux. oui. Aller au bout de Non, On non, mais s'engage quand même d'aller au bout des opérations. bien sûr des opérations, Mais bien après, sûr. en effet, on peut se retirer. Non, mais on n'est pas. Oui, c'est pas à renouveler tous les ans. Non. C'est nous qui disons, voilà, on arrête. On sort de ça. Oui, c'est ça. Ouais, oui, il y a quand même une adhésion. Ouais. L'adhésion, elle est quand même annuelle ou tu payes une fois l'adhésion Non, elle est Non, annuelle. mais l'adhésion, l'adhésion. c'est un acte politique. Oui. Oui. C'est Ah, La tu payes commune, pas voilà. on paye pas. un droit d'entrée ou Ouais, je sais c'est pas un droit quoi. d'entrée. D'accord, ok. Ok. Non, 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 non. Ah oui. Ah, Non, non. vraiment, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Hein. Après, j'avais marqué, la page 17, on l'a vu, la 18. Donc, la 18, une hausse du nombre de partages fonciers. Il y a 25 opérations pour l'année 2024, 26 conventions de portage signées et 10 avenants de conventions de portage. Si on peut, il y a des communes qui disent bon, allez, je vais réaliser ces travaux-là dans les 5 ans. Maintenant, si la personne que ça va être compliqué, donc c'est reporté de 5 ans, ça peut arriver. Là, par exemple, j'ai toujours ce château-là en tête, ça a pris peut-être plus de temps que ça, on est obligé de reporter. Donc, ça se fait. Hein. 8 prolongations de durée de 7 à 15 ans. Et il y a eu 3 abandons de projet. Si au bout d'un moment, les mairies disent de toute façon, on ne pourra vraiment pas. Au bout du compte, il faut quand même financer à la fin, il faut quand même qu'on paye. Hein. Si on veut acheter du terrain, il faudra quand même que nous, on paye. Eux, ils peuvent les acheter pour nous. Mais après, Mais nous, notre problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'ingénierie juridique. Oui, De c'est de compétence. C'est Oui. ça. Ah, la- oui, ils font que ça Oui, toute la journée, donc on maîtrise. Hein. Une année record en matière d'études et de travaux. Donc, si on regarde la page 19 en haut, 4,5 millions de dépenses de travaux, avec 567 000 d'études, 3,5 millions de travaux et 678 000 de frais de gestion. Impôts, assurance, charges, prix, etc. Donc après, vous pourrez le lire dans le détail. Hein. Moi, je voulais vous faire voir aussi quelques petites réalisations. C'est chouette avec les photos. Pardon? C'est chouette les réalisations qu'ils ont mises avec les photos. Là. Réalisation, c'est à partir de la page Ouais, c'est- 22. ça fait Donc, il y a plusieurs réalisations web. Donc, contribuer au développement économique, touristique et local. Donc, vous avez maintien d'un bar tabac épicerie pour dynamiser la commune. Vous en avez plein. Je ne suis pas sûr qu'ils aient mis tout. C'est peut-être celle de 2024 seulement. Nous, on avait celle de la Ferté-Saint-Aubin, mais je ne suis pas sûr que la Ferté-Saint-Aubin, ça devait dater un petit peu. Des lignes de Rigaud, donc maintien d'un cabinet médical. Chez toi, donc ça c'est quoi? Création d'une offre de logement adapté. Ça peut être ancien, comme acheter des terrains pour faire du bien. Favoriser des projets, donc la réhabilitation du 24 Vendredi, donc vous voyez l'état avant et puis peut-être l'état après, je ne sais pas. Non. Là, il y a des travaux. Une fois finalisé, ça a l'air pas mal quand même. Requalification de friches, donc à pâté, voilà, les friches. C'est un peu le même cas qu'à Châteaudun. Ils s'occupent de tout, la gestion, en effet, s'il y a une pollution, c'est eux qui font la dépollution. Enfin, c'est eux. Préservation d'espaces naturels agricoles et de patrimoine bâti. Donc ça aussi. Donc les données financières, vous voyez. Vous avez les coûts d'acquisition 45% et en 37%, c'est quoi? C'est l'annexe de gestion. Les frais annexes. 12,5 millions. Frais de personnel, ça représente 8%. Ils sont combien? Une dizaine. C'est ça, hein. J'avais lu, une dizaine. 83% des dépenses sont consacrées aux opérations de portage. Donc il y a 17% qui sont perdus, si j'ose dire. Enfin, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et les recettes réelles, 41 000 euros en 2024.
Donc, il y a un résultat cumulé, une créance des remboursements de capital, atténuation de charges, rémunération, frais de portage, exceptionnel et surtout la TSE. Ouais, c'est 30%. Le résultat cumulé est moins 1. Vous voyez, le résultat cumulé il était à 53% des années précédentes. La TSE qui a rapporté un tiers, en gros. Et puis après, des créances, remboursement de capital. Après, des bricoles, il y avait 1-3%. Est-ce qu'il y avait d'autres? Il n'y a pas d'autres réalisations, je crois. Et à partir de quand c'est possible d'adhérer? Alors là, je vais vous demander de signer l'adhésion, mais alors après, ça va prendre un certain temps, parce qu'il va falloir que l'aglo décide de ne pas être vrai. Alors avec Catherine, déjà, on est 2, mais il va y en avoir d'autres qui vont vouloir. De toute façon, il y avait Ménard qui voulait, il y avait Chipney, il y avait Cormeret, Chai voulait aussi, même si c'est mis dans la SPL. Les Montil. Je pense qu'Alain est d'accord aussi. Après, moi, je n'ai pas discuté avec tous les collègues. Il y avait des collègues qui n'étaient pas cool parce qu'ils n'avaient pas de projet en vue. Ils disaient on va payer une bricole chaque année pour pas de projet en vue. Oui, mais le jour où il y en a un, c'est bien d'avoir. Donc, évidemment, ça dépend de l'investissement de la commune et si elle a envie de faire bouger des choses ou pas. Si elle a envie de faire bouger, évidemment, elle a envie de. Il n'y a pas de projet. Certaines communes où il y a 70 habitants. Et puis il y a des communes qui sont bloquées au niveau du terrain. Oui. Ils n'ont peut-être pas trop de budget non plus. C'est ça. Ça dépend de plein de choses. Mais en effet, ils peuvent, par exemple, on voudrait acheter un terrain de 200 000 euros. On en a besoin à tout prix pour une réalisation importante. On ne les a pas, 200 000 euros. On a relié à l'NPF, on les acheter pour nous. On les remboursera plus tard. Voilà. Ça permet de faire ça, ça permet énormément de choses. Donc, vous voyez, c'est dans les taxes locales, hein. Dans les taxes d'habitation, taxes foncières, la TSE est là-dessus. Nous, on la verra surtout sur la taxe, c'est une taxe additionnelle sur la taxe locale habituelle, et nous, on la verra sur le foncier. Et sur les CFE, ça fait beaucoup. Sur les CFE, enfin les taxes d'entreprise, ça représente quoi en pourcentage? C'est comme sur les ménages? Ah, le CFE, j'en sais rien, parce que nous, on ne touche pas, c'est l'aglo. Oui, mais le pourcentage, nous, on sait que c'est 8 points pour les ménages. Est-ce que ça va être le même montant pour les entreprises qui viendra s'ajouter à la CFE? Ah, alors ça, je n'en sais rien. Là, j'avoue. Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave, mais c'est juste parce que bon, c'est toujours un plus, quoi. Enfin, c'est les entreprises qui voudraient éventuellement venir. Oui. Non, mais c'est pas grave, mais On ça est va fait aussi. faire un petit quelque chose, peut-être. C'est ça que je viens. Donc, vous voyez, 14 € prélevés pour un ménage payant une taxe de 2 000 euros. Les 4 € pour 750 €, ça c'était à l'époque parce qu'ils avaient parlé de 12 et ça avait baissé l'année d'avant parce que justement ils étaient restés à 22 millions d'euros, mais comme ils avaient eu beaucoup plus de monde, ils avaient baissé la taxe. Et je vous disais, hein, la taxe chaque année, elle s'adapte. Le pourcentage s'adapte. Donc on calcule ça là. Et ils savent combien ils doivent percevoir, donc ils savent combien ils doivent percevoir par habitant. Par taxe foncière. Par logement. Voilà, et puis je crois que c'était tout. Il n'y a pas d'autre. Bon, après, vous avez les membres, les EPCI jusqu'à ce. Vous avez tous les membres après. Toutes les communautés de communes, vous avez le Grand Châteaudun, vous avez Pape-Solon, vous avez Pithiviers, vous avez Porte-Euralienne de France, Châteauroux Métropole, Orléans Métropole. Alors, c'est ça qui est quand même assez fou, c'est que Orléans Métropole, ils ont quand même des services. Les particuliers, ils ont quand même des services. Je veux dire, au niveau ingénierie. Et même eux estiment avoir besoin d'EPF. Donc, ils ont besoin pour autre chose, pour le portage financier, certainement. Ça les aide pour ça. Eux, au niveau, en effet, administration, je pense qu'ils ont des pointures aussi. Enfin, voilà. Vous avez la liste, il y en a combien de pages? Et là, il n'y a pas de commune, hein, puisque en 2024, c'était interdit. Vous avez tous, bien sûr, lu depuis le document entier. Une extrémiste. Bien. Donc, le but, c'est, je dois vous demander de m'autoriser
à adhérer à cet établissement public foncier, mais je dis ça va. On va envoyer un document comme quoi on adhère, mais ce ne sera pas fait. Oui. Il faudra attendre que l'EPF soit, enfin que l'OPCI soit d'accord, en disant qu'eux, ils ne veulent pas. Voilà. Et après, on pourra y aller. J'ai peur que ça prenne un peu de temps. Vous m'avez parlé de 6 mois. Si ça se trouve, ce sera que sur les impôts. Puis ils attendent peut-être qu'un certain nombre de communes adhèrent. Peut-être. Après, s'ils refusent sur eux pour une, je pense qu'ils vont refuser sur les autres. Enfin, j'espère que ça sera plus souple. Peut-être qu'avec Catherine, on peut peut-être la demande en même temps, et avec les autres collègues, peut-être pour pousser et puis dire vous nous validez tous en même temps. Tous, il vaut mieux être ensemble. Ouais, donc, désignation d'un titulaire et d'un suppléant, évidemment, je prendrai la place et je demanderai à ce que ce soit Annick, ma suppléante, pour siéger à l'EPF et C'est surprenant. De toute façon, franchement, vous n'êtes pas trop embêtés quand je suis titulaire, c'est rare que je vous demande de prendre ma suppléance. C'est vrai. Non, il a été un peu au pays des châteaux. Un peu. Bien. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui. Oui, c'est clair. Oui, Bien. Très convaincant. Puis à la limite, on l'avait reçu. Hein. Oui, on avait regardé. Sur les intervalles. Quand même, un document comme ça. Sur les intervalles où j'ai pas. Au début, j'étais On a parti compris pour l'essentiel. reprendre le document de présentation de l'aglo, mais c'était tellement attaché à l'aglo. Alors, c'était pas mal fait, hein, mais je veux dire, il faut que je refasse. Alors, j'ai été chez eux, j'ai retrouvé leur rapport, ça va être peut-être différent. Même si, en effet, ça passait qu'à des aglos ou des départements. On va avoir voté. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Information des délégués communautaires, là on n'a pas eu grand-chose puisqu'on a fini les élections des délégués partout. Donc tout ce qu'on avait demandé est obtenu, donc il n'y a rien de spécial. Moi je voulais dans les affaires diverses, je voulais vous parler de la future étude. J'essaye parce que tu n'as peut-être plus beaucoup de voix, la future étude de la télé. Sécurisation entrée de sellette. Ah ouais, oui, vas-y, parce que j'ai un peu de mal. Comment ça tenait? C'est un peu On ça. adhère, alors la télé, l'agence technique départementale, auquel on adhère depuis 2021 ou 2022, je sais plus, qui nous permet d'avoir des études à coût très réduit, des études de sécurisation, et on a même des études parfois gratuites. La télé, c'est eux qui ont permis, on est le marché à bon de commande pour l'avoir. C'est eux qui ont pu étudier et c'est eux qui ont fait le cahier des charges et ça nous a coûté que 2 000 €. S'il avait fallu passer par quelqu'un d'autre, je pense que ça aurait été beaucoup plus cher. Ou alors sinon on l'avait fait nous-mêmes, ça nous aurait pris 10 ans. Donc c'est vraiment un super service et on leur a demandé qu'ils viennent voir l'entrée de sellette pour essayer de sécuriser l'entrée de sellette. L'entraîneur de sellette. À l'entraîneur de sellette, ce qui ne va pas du tout, c'est que les gens arrivent à une vitesse folle. Le virage n'est pas bien méchant, mais comme ils arrivent beaucoup trop vite, ça fait quand même 2 fois l'année dernière l'accident. Une voiture qui s'est retrouvée 200 mètres plus bas en ayant emmené un candélabre, en ayant emmené tous les. Il n'y a plus de garde. foncières, Il n'y a plus de plan de limitation de vitesse aussi. Oui. Alors ça, c'est pour lier à ça, mais bon. Il y a eu ça. Il y a eu un type avec une petite camionnette qui s'est retrouvé quand même garé perpendiculairement sur la piste cyclable. Il avait franchi aussi le petit muret. Le pauvre gars qui habite là, il n'a pas le pouvoir. Ah non, c'est pas la première fois, parce qu'il y en a déjà eu avant. Hein. Là, c'est les 2 plus récents. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, un matin, pas bien réveillé, qui était passé là, il m'a dit mais pourquoi ici garé comme ça? Non, il n'est pas garé comme ça, c'est pas volontaire. Le type avec sa petite voiture là, qui sert La Barthe. La Barthe. Alors il nous a expliqué, parce qu'il n'est pas resté sur place, il y avait une autre voiture qui le suivait, ils sont partis comme des voleurs. Ils sont revenus que le lendemain. Il a envoyé sa femme pour aller donner des papiers aux gendarmes. Donc j'étais sur place à 3 h du matin, j'étais content. Et il nous a dit, oui, je roulais un peu vite, j'étais à 110. On a appris après coup qu'il faisait la course avec une Audi en forêt et qu'il était à 210. Ah oui, j'ai oublié. C'est sûr que quand on rentre dans le bourg à peut-être 150 ou 60, Il y a un moment, il y a les lois de la physique. Même avec 500 à ça passe plus au bout d'un moment. Évidemment, c'est Et ils ont eu le coup. Hein.
Oui. pas de blessés. Oui, ça aurait pu être à cette vitesse-là. Donc, ça peut être dramatique. Hein. Et donc, ça nous inquiète. En plus, on a un point noir, c'est que depuis qu'il y a cette piste cyclable, on a tendance en voiture à vouloir rentrer pour aller au château d'eau. Comme monsieur le maire. Je l'ai fait, moi. Ah non, non. Une fois que je me suis retrouvé dessus, je me suis dit merde, il ne fallait pas le faire. Je l'ai fait. Donc, on a ce point-là qu'il faudrait verrouiller. On ne sait pas trop comment et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Est-ce qu'on est chez nous, pas chez nous? Donc, on a ça. On a maintenant aussi la traversée pour aller à Borgard, cette traversée de la piste cyclable qui est quand même sécurisée. Enfin, on a tout ça. Puis après, dans le bourg, on aimerait bien aussi ralentir un peu les gens. Oui, parce que ça descend. Ça descend, Et ça les monte gens vite. arrivent dans le bourg, le radar automatique il marche quand il a le temps, enfin bon, le radar pédagogique, pardon. Il marche Là, ça fait un moment qu'il marche, ça fait un moment qu'il marche plus du tout. quoi. C'est quand même pas mal. Ça. Mais Permettre aux gens de se rendre à compte. marcher tout seul. Oui. Il y a un mauvais contact quelque part, mais oui. Humilité. Enfin bon, donc on veut sécuriser ce point-là. Alors on avait eu une première discussion avec les gens de l'aglo. Tout ce qu'on avait proposé, c'était formidable, on avait droit, c'était génial. Bon, nous, on voulait alors limiter à 50 bien en amont. On voulait mettre un dodan, un plateau à cet endroit-là pour sécuriser. On voulait tout un tas de trucs. Le mec de la TD, c'est en gros, niet. De toute façon, quand vous n'êtes pas arrivé au-delà du château d'eau, les gens ont l'impression. On n'est pas en agglomération. Vous n'êtes pas en agglomération. Il n'y a pas de bâti. Ah oui. Il n'y a pas de bâti, donc ça marche. Ça ne donne pas l'impression Donc, il faut d'être. rester à 70. Ça sert à rien. Le panneau 70, il a été retiré au moment de la création de la piste cyclable, sauf qu'ils sont gentils, ils n'ont pas mis. Puis on a un autre souci, c'est que la bande de terre qu'il y a entre la route et la bande cyclable, elle fait à peine 1 mètre. Ouais. Le panneau, il faudrait le mettre à 80 cm de la route. Ah oui, mais il ne faut pas gêner non plus le cycliste. Donc, il va falloir mettre peut-être le panneau en hauteur. De profil, de profil entre deux arbres. Ah oui, c'est Voilà ce problème-là. Le panneau de 60, pareil, il est suffisamment large. On doit le mettre suffisamment loin de la chaussée, mais il ne faut pas que les. Donc, on a aussi ce souci-là. Donc, c'est pour ça que le panneau n'est pas terrible. Donc, on a tous ces soucis-là. Et donc, ils doivent nous faire une étude détaillée. Alors, moi, j'ai proposé un truc que je propose depuis 5 ans, de mettre un chaussée-doux à partir de la rue du Parc jusqu'à chemin de la Fontaine. Ils trouvent que c'est une très bonne solution. Donc, je suis content d'avoir trouvé ça tout seul. C'est beau, aussi. c'est Comme la rue cimetière. Comme la rue de Bourgade. Parce que visuellement, les gens ont l'impression que c'est pas aussi large, et du coup, ils roulent moins vite. Mais ça marche très très bien. Ah oui. Là. La rue de Et Bourgade. on a constaté qu'en effet, rien que ça faisait ralentir les gens. Parce que les gens ne veulent pas Bah, il rouler faut au-delà la des bancs. ligne. Donc ils Enfin, roulent au voilà, milieu. il s'arrête. Et ils disent, mais si je crois qu'il y a quelqu'un que je fasse Oui, il faut que attention. j'aille doucement, c'est vrai. Et ça coûte. C'est du marquage au sol, donc c'est pas cher. Donc ils vont étudier ça. Ils vont étudier aussi d'autres solutions. On a parlé aussi quand même du passage. Parce que quand la piste cyclable, si vous ne passez pas à Bourgade, vous pouvez continuer une piste. Il y a une petite piste cyclable qui existe depuis longtemps et qui arrive chemin de la Fontaine. Donc, on aimerait bien aussi sécuriser ce passage-là. Donc il va étudier tout ça. Ça va être un dossier qui va nous coûter normalement 2 000 €. Je crois que c'est ça. Oui. C'est pas exagéré. Et on aura une étude de sécurisation de cet endroit. Donc je voulais vous parler de ça. L'incendie sur le Vous pont. savez aussi que la chaussée s'affaisse un peu au niveau de la sortie du chemin de la rue de la Fontaine, là. Il y a un endroit où il y a dû y avoir une tranchée à un moment et elle commence C'est à. possible, c'est à partir de là qu'ils ont refait le. Oui, elle commence à baisser. Le réseau d'eau. Et Le moi, réseau d'eau avec ma potable. taille basse, je le sens bien. Donc le réseau d'eau potable a été refait par l'aglo il y a. Oh là là, c'était en Ça, il y a un 2022. ça. endroit. T'as 2 roues Ouais, qui ouais, baissent. je vois bien. Après, Oui, c'est ça. Oui. Ils avaient refait 200 mètres ou 300 mètres d'eau potable là sur le haut. Bah, à Évidemment, partir ils de ont comblé, puis au bout d'un à moment. partir de ça la rue se du passe. Parc jusqu'à Ouais, et ben, c'est- l'Archerie. Au moment de la rue de la Fontaine, là, dans ces moments-là. Je sais pas Moi, si je le ça- sens bien, hein, j'ai je suis 2 pas roues sûre plus qu'ils soient bas. allés aussi loin. Je croyais que c'était l'eau qu'ils avaient fait. Et je crois qu'ils sont allés jusqu'à l'Archerie. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre en plus de ça? L'incendie sur le pont. Non, pardon, on se dit rien. Non. Oh, bah, L'incendie sur le. L'incendie Bon, sur bah, le pont, il n'y a pas il est de. éteint, hein. Ah, Une non, démarche. sur le pont, alors, Ah, il on peut s'est parler été d'incendie La sur le pont. démarche Donc, après.
Ils étaient deux adjoints. Ah, de chaque côté. Moi aussi, j'étais là, de chaque côté. Ouais, je me suis retrouvé là. Charlotte était là aussi, J'ai on était là. J'ai vu le fumée noir, on était allé Oui, voir. Charlotte aussi. Et on pensait que c'était à qui Oui, malheureusement, c'était Ah oui, pas tu acquis. pensais que Ah, c'était ouais. Et donc, c'est une Je personne me suis retrouvé plombé. âgée, voire très âgée. Hors d'âge comme la voiture, certainement. Et- Donc c'est Qui a pris feu c'est Citroën. donc deux cousins âgés, un de 60, je dirais 80 et 76 ans, qui a accompagné l'autre de 94 ans, Celui-là est voir inquiet. sa femme qui était hospitalisée, et donc en revenant, au niveau de Feuillette, ils se sont aperçus qu'ils avaient des appels de phare, des klaxons, etc. Ils se sont Donc pas ça avait arrêtés. dû Mais non, déjà ils sont- démarrer, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont surtout dit qu'ils avaient fait une bêtise et puis que. Voilà, et donc ils ont roulé jusqu'à un moment où en fait c'était plus possible, quoi. Ça commençait à chauffer. Parce qu'il avait. Au moment où ils ont été arrêtés, en fait. Ils ont été arrêtés par un jeune sur le pont qui leur a dit de s'arrêter Non, mais- et de sortir Parce de que la voiture. commençait à cramer. Non, Ah non, ben, ça ça, fumait, ça brûlait, c'est une ça fuite brûlait d'essence depuis- qui est non, brûlée non, mais par il devait- le bas. il Il paraît que ça devait fumait depuis un s'arrêter. moment. Ouais. Ah bah, Ça Ah oui. brûlait depuis très longtemps. Alors, le dépanneur voiture pense que s'arrête, c'est une c'est fuite de gasoil au niveau du turbo ou de l'alternateur. De toute façon, la voiture, quand elle s'enflamme, elle s'enflamme. Mais au sens de la réparation, moi c'était. Ils ont eu, On a eu ils ont un rapport qui était nickel et dans la réparation où ça. Mais ça, de toute façon, le pont appartient au département. Oui. Oui. C'est le département. Donc on a déposé notre demande. Il va falloir qu'on en parle. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est que les gens du département, ils disent que ça ne leur appartient pas. La départementale, elle Pas la passe route. là. Voilà, c'est- Bah, même le pont est géré par le département. Oui, Oui, mais le pont et la voie. Et a priori, pas la route. Pas la route. Ça, c'est- Il faut bien qu'il y ait une continuité départementale. Ça vient de la rue des Maçons, ça va à la rue du Colomb. Entre les deux, je voudrais bien savoir comment ils passent, ils ne passent pas par le pont. Eh ben, C'est la raison. faites un écrit pour éclaircir, mais eux, ils ne sont pas là-dessus. Parce que tu as eu le titre. Moi, j'ai eu le chef, le sous-chef et puis l'arpète. Et donc, Il y a eu toute l'arpète, une hiérarchie. l'ouvrier arrive, il était d'astreinte. Et donc, au départ, Bah oui, c'est sûr. le gendarme me dit je vous passe L'astreinte. l'astreinte de la direction des routes. Donc, le monsieur me dit mon agent me dit que ça a été rétrocédé, donc c'est communal, c'est à vous d'intervenir. Je dis écoutez, je viens d'avoir le maire, il me dit que non. Donc, il me dit, moi, je ne sais pas parce que je suis de Salbris. Écoutez, on a quelqu'un de disponible sur l'astreinte, on vous l'envoie. Voilà, vous avez été très gentils, je les ai remerciés grandement. Et donc, le premier ouvrier arrive, et donc il était tout affolé parce qu'il dit, il y a mon chef qui arrive. Et donc, le chef était déjà un peu moins conciliace. Mais je Tu as les noms de comprends. ces gens-là ou pas? Comment? Tu as les noms de ces gens? Il me l'a dit, ouais, mais j'ai noté. Hein. Ah oui. Il n'y a pas eu d'explosion au moment de réservoir. Non. C'est la batterie Il y a des qui a explosé. condensateurs et autres Ouais. qui ont éclaté. C'est pour ça qu'à un moment, moi, je pensais que c'était une voiture électrique. Ouais. Non, même les petits condensateurs, en fait, ça fait des flashs assez importants. Des flashs blancs. Ouais, Ce qui est bien, c'est que Oui, il n'y a pas eu de blessés. T'as une explosion. Bah non, en fait, il y a le fils Ça a brûlé direct. le copain de mon fils qui s'est trouvé derrière, en fait. Et donc, qui l'a dit à mon fils, à d'autres copains et autres, et nous, on était là. Et puis, je dis, voilà, mais voilà. Enfin, c'est un peu abîmé, mais on roule sans difficulté. Oui, on roule sans difficulté. Oui, Il n'y a pas de temps. mais Oui, mais ça va. Ouais, c'est pas un méchant. rapiessage, C'est pas méchant. Oui, c'est pas C'est-à-dire très pour méchant. l'avoir avec t'as les coordonnées de monsieur. De toute façon, l'assurance gendarmerie, ils ont Ils ont- Oui. Bah oui, c'est bon. Voilà. Oui, il y a une assurance quand même aussi. Bah, c'est l'assurance. Oui, c'est l'assurance du C'est l'assurance du conducteur. Ils vont faire un petit carré, ils vont enlever le bitume, ils vont mettre Oui, voilà, Ouais. ça fera deux fois clac. un temps certain, voire un certain temps, mais bon. Non, mais on va voir ça. C'est pas la commune qui- Sinon, donc, on a rencontré nos financeurs On a posé hier, la question à et Isabelle normalement, Marant, elle a dit, on devrait toucher un petit peu plus que ce qui était prévu. 545 000 au lieu de 500 000. Rien n'est fait. Ah bah, C'est pas mal quand même. C'est significatif. Oui, c'est pas. Il n'y a qu'une chose qu'on ne connaît pas, c'est la date. Tu vois.
Ah oui, Oui, enfin, déjà, s'ils Mais nous bon. assurent le versement, ah oui, oui, bon. la prime, ouais, c'est ça va. déjà ça. On fera C'est peut-être déjà un assuré, effort là, pour de attendre. Non, Non, parce qu'on fait les c'est une travaux. estimation. Il faut déjà faire Et les nous, on leur a donné une Estimation, estimation des ouais. travaux, ils ont donné une estimation de ce qu'elle allait faire. Mais bon, non, mais c'est une belle avancée, quoi. Il est à fait certain, c'est Non, faut qu'on faire doit les- présenter les dossiers de demande de subvention avant tout travaux. Ben oui. Bah oui. Ah oui. Enfin, Donc, on est en train de s'y Ah oui. atteler dès maintenant. Donc, pour vous en parler brièvement, il y a 3 financeurs. Il y a le département, il y a la région et il y a le conseil départemental. Alors, sur les 545 cas Régional, de je veux dire. subvention, L'État. le département, c'est 100 cas euros. La préfecture, enfin le département, c'est Non, l'État. 225. L'État. 225. L'État. Oui, l'État, oui. Ah, bah c'est l'État. Et pas avec pareil. le gars de la préfecture, ils étaient 5 ou 6. Là, alors, vous voyez, c'était. Bon, bref. Et puis, Département. comment dirais-je, la région, La région. pour 222 cas euros. Donc, il faut que nous déposions au plus tôt les dossiers de demande de subvention pour ces 3 organismes. Oui. Alors, les dossiers comprennent plusieurs parties, hein. Je ne vais pas vous lire tout en détail. Il y a la présentation du projet, il y a donc les pièces relatives au projet des professionnels de santé, les pièces relatives au projet immobilier, voilà. Donc, pour ma part, j'ai déjà commencé à attaquer un certain nombre de choses. J'ai rendez-vous avec Marie-Christine demain pour qu'on puisse se répartir les missions. Voilà, donc il y a une partie du travail qui a été mâchée, qui a été très bien mâchée par en amont des professionnels de santé par le biais de leur projet de santé qui est extrêmement bien complet, n'est-ce pas ? Il y a aussi l'avis de l'ARS qui a été donné en novembre 2024. Il y a eu toute une série de réunions en amont dont Florence m'a retracé toute la chronologie. Alors, j'ai toute la chronologie de toutes les réunions de préparation, ce qui est quand même important. Les plans, on les a. Alors, ce qui était important, justement, c'est de pouvoir disposer du tableau de coût de l'opération pour pouvoir lancer le dossier, parce qu'il faut fournir dans le dossier donc la récapitulation des offres. Voilà. Donc, on nous a remis le maître d'œuvre, M. Pour l'instant, on ne Chauveau. parle pas encore des nombres. Non, 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 bien sûr que non. Non, non, c'était pour dire que le tableau était finalisé et que on attendait encore quelques négociations. On a une estimation qui est un peu plus basse que ce qui était prévu au départ, donc c'est plutôt pas mal. Entre 25 000 euros gagnés ici d'un côté et plus 45 000 de l'autre côté, bah, c'est un delta de 70 000 qui est pas mal sur l'opération globale. Mais ça n'empêche qu'on est parti, on a commencé à travailler là, sur le plan de financement. On est quand même parti pour demander 1 million d'euros l'année prochaine. Voilà. 1 million plus 545 000. Après, on autofinance tout ce qui est études, etc. Ah, bah, tout C'est bien Alors, parti, mais c'est vrai que les dossiers sont un peu longs. Mais on a quand même eu l'assurance de la préfecture qu'à partir du moment où on a commencé à remplir le dossier, Ah bon. dès qu'on a commencé, on a un numéro. Et dès qu'on a ce numéro, nous pouvons continuer à travailler. Avant la fin du mois, ils l'auront. Hein. Oui. Et donc, on pourra, au mois de juin, normalement, choisir les professionnels qui vont intervenir. Il y a eu 12 lots. Et on choisira d'abord en CAO. Et puis après, On va la faire le 18 mai. on fera la CAO le 18 mai. Ensuite, au mois de juin, on validera. Et on pourra avertir à partir de ce moment-là les professionnels qui pourront commencer à travailler. On s'était dit au mois de juillet. mais bon. Oui, et le plan de financement. Le plan de financement, on a commencé à bosser dessus là. Parce qu'on est obligé de prévoir le plan de financement pour nos financeurs. Donc ça, c'est bien avancé aussi, même si on a peut-être quelques documents ici ou là. Et donc, on peut estimer quand même que pour début septembre, les travaux devraient pouvoir commencer. Oui. Et donc, ce serait plutôt pour début 2028 que la maison de santé serait créée, plutôt que septembre 2025. Après, il y a toujours les aléas dans les travaux. Mais bon, Enfin, on va dire qu'on tient bon bout. Ce qui est important de souligner, c'est que les professionnels de santé se sont énormément investis. Et Et on là, avait ça marche très très bien. Il y a eu une coordination parfaite qui s'est faite sous l'égide de la Fédération des maisons de santé privées, qui les a pas mal aiguillés.
notamment pour la constitution de leur association. Et puis, les échanges avec l'ARS sont bien passés. Actuellement, Florence Calou, la coordinatrice, est en train de rassembler l'engagement individuel de chaque professionnel, puisqu'il faut que chaque professionnel s'engage personnellement, un engagement signé sur le projet de santé. Lequel projet de santé doit être signé également individuellement par chaque professionnel. Donc, Le projet de santé a déjà été signé, mais il faut que chacun reprenne. voilà. Ouais. Bah oui, il faut que tout le monde soit d'accord. Bon. Il en restait, normalement, d'après ce que nous a dit Pierre Chételet, il manquait 2 signatures. Alors, on a demandé 3-4 jours avant, donc c'est plutôt plutôt pas mal. On espère avoir ça aussi rapidement. Ça avance, on est sur bon rang. Voilà, et puis, pour finir avec la boulangerie, j'ai téléphoné à la personne qui viendra prendre la future boulangerie, qui m'a dit qu'il était en discussion à la fois avec son comptable pour monter le projet et les banques, et qui pourrait me donner un courrier officiel affichant son intérêt pour la nouvelle boulangerie mi-juin. Donc, on va attendre mi-juin avant de choisir qui que ce soit comme maître d'œuvre et comme architecte, bien évidemment. Mais ça avance aussi. On verra, on continuera. Peut-être que ça ira aussi vite que la maison de santé. Plus vite que la maison de santé. On aura peut-être 2 inaugurations on va en doubler début 2028. Oui. On verra. Bien. Moi, j'en ai terminé. Il y avait quand même. Attends, animation, prestataire pays. Tu peux. Qu'est-ce que l'animation, je vois ça. Oh oui, bah, c'était tout simple. Tous les ans, notre prestataire de service du